50 ans de CSF, 64-2014. Alors un statut un peu particulier par rapport aux autres entretiens qu'on a pu mener, puisque les entretiens étaient avec des militants de la CSF, et cette fois-ci, nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est ton rôle de correspondant pour Ouest France, oui, depuis 21 ans et demi, 22 ans sur le quartier. Et donc ma première question, c'est, j'imagine que tu as dû écrire beaucoup d'articles, mais au fait, on a écrit combien? Je pense, je n'ai pas tenu une comptabilité exacte, mais je pense de l'ordre des 6000. Alors, on parle de quoi dans ces 6000 articles? Essentiellement de la vie du quartier, de ce qui se passe au Dervalière. Ça touche un petit peu à tout, à la vie associative essentiellement. Des portraits aussi de personnes qui ont marqué, qui marquent encore, je pense, la vie locale, qui sont des personnalités attachantes, et non seulement attachantes par leur richesse humaine, mais par leur investissement, leur engagement dans le quartier au service des autres. Ce sont des gens qui ont su donner d'eux-mêmes pour aider les personnes les plus démunies, sans pour autant les assister, mais tout simplement pour leur apporter un mieux-être dans la vie. Le quartier, il y a 20 ans, c'était encore une citadelle. On parlait d'ailleurs de la forteresse quelque part des Dervalières, c'était enfermé. Il y avait, le centre n'était pas visible, et la municipalité avait souhaité à l'époque ouvrir le quartier, et donc pour ça il fallait faire tomber des immeubles. D'autre part, il fallait réhabiliter les autres, et c'était autant de préoccupations pour les locataires qui se demandaient comment ils allaient vivre pendant les réhabilitations, ou où ils allaient partir, aller habiter après les démolitions d'immeubles. Et donc c'était une préoccupation qui était très forte à l'époque. J'ai eu la chance, c'était une chance, de rencontrer très vite, très tôt, Jo Austin, qui était à l'époque, je peux dire, le leader charismatique et emblématique de la CSF. Et le courant est passé très fort, très vite, entre Jo et moi. On a très vite établi des rapports de confiance. Il a vu que je n'étais pas là pour piéger son association, mais au contraire pour valoriser les actions positives que menait l'association, de même que toutes les autres associations du quartier d'ailleurs. Et le courant donc est très bien passé, et nos rapports de confiance ont fait que par la suite ça a été facile de parler d'un petit peu de tout en se dégageant les préoccupations majeures que la CSF voulait évoquer dans la presse. Avec Mado, ça a toujours été différent. Avec Mado, on a eu toujours des relations extrêmement courtoises, chaleureuses, mais différentes encore des relations que j'avais avec Jo. Jo était beaucoup plus ancré dans la vie locale nantaise, au Dervalière, et Mado survolait un petit peu tout ça en étant membre du conseil municipal. Donc Mado avait quelque part des analyses plus larges. Celles de Jo étaient les mêmes que Mado, mais affinées au quartier. Ce qui fait que finalement, je me retrouvais parfaitement dans les analyses des deux, et je me sentais en phase avec la plupart de ces analyses. Jean-François a toujours eu pour principe d'éviter l'assistanat, de dire toujours on fait pour les gens, pour les aider, pour leur apprendre à devenir autonomes, mais jamais on fait à leur place, on les aide à grandir en fait pour qu'ils puissent mieux s'assumer. C'était ça, sa politique, et que je trouve que c'est une démarche que je cautionne, parce que l'assistanat ne mène à rien. Beaucoup. Monique aussi est très présente, elle a beaucoup donné, et j'admire ces gens-là qui souvent sont des gens très modestes, qui ont connu les problèmes, des problèmes notamment liés au logement, liés aussi à un pouvoir d'achat relativement modeste, et qui pour autant ne se sont pas repliés, ne se sont pas mis à pleurer sur leur destin, mais qui ont essayé d'apporter aux autres ce qu'elles ont de plus positif en elles, pour les aider à trouver peut-être, à ne pas sombrer dans le pessimisme, et à continuer de croire là où parfois c'est difficile de croire. Ah, Annick, c'est un personnage, Annick. Je me souviens, un de mes collègues, Marc Panec, avait écrit un jour, en parlant d'Annick, il avait intitulé son article « Mère Courage ».
Annick est un personnage extraordinaire, un personnage emblématique. Annick, elle incarne, je crois, la générosité de l'esprit et surtout du cœur. C'est un cœur énorme. Annick donnerait tout pour les autres, sans pour autant s'appauvrir. Elle est très riche humainement. J'aime beaucoup. Correspondant ici. Tu es des Dervalières en fait maintenant. Non, je ne suis pas des Dervalières, je n'habite pas aux Dervalières, mais oui, j'envisage de continuer encore un petit peu parce que ce travail me passionne. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi de travailler dans le quartier puisque j'ai la chance d'être connu, un peu reconnu je pense, et donc la plupart des gens aujourd'hui m'informent de ce qui se passe dans le quartier. Je n'ai plus besoin d'aller chercher l'info, c'est plus l'info qui vient à moi. Donc c'est un confort aussi, quelque part aujourd'hui, c'est retour sur investissement, l'investissement que j'ai eu pendant mes premières années, et aujourd'hui quelque part c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc je me sens encore capable de le faire, et surtout c'est un travail qui me passionne parce que ça me permet de rester au contact des gens qui font l'actualité. Deux choses. Une première, les valeurs sont restées les mêmes, c'est-à-dire la solidarité humaine, la recherche de solutions pour mieux vivre en faveur des personnes qui sont les plus démunies, qui sont souvent victimes de fractures sociales, qui sont victimes de chômage, qui vivent dans des conditions difficiles. Et d'autre part, je vois aussi la CSF évoluer. Au début, quand à mon arrivée, la CSF, comme les autres associations d'ailleurs, reposait sur des leaders qui portaient quelque part l'association. Puis, l'évolution fait que aujourd'hui, on ne s'engage plus dans une association comme avant pour défendre tous azimuts les engagements d'une association. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une cause. Pourtant, à la CSF, les dirigeants actuels ont gardé l'esprit Joao-Augustin ou Jacques Auroux, c'est-à-dire solidarité. Et ça, je crois que c'est ce qui fait que je cautionne, sans avoir bien sûr à être leur défenseur, parce que je suis obligé aussi de garder un certain recul et puis un esprit d'objectivité, mais indépendamment de tout ça, sur le plan de mes analyses perso, et je trouve que ce sont des valeurs qui sont les miennes.